déjà commencé. Bien que en retard. C'est quelle heure maintenant? 17h, 1 minute. Là-bas, c'est 17h05. C'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas vraiment beaucoup parler. Si vous voulez qu'on parle beaucoup, venez à temps. Nous allons faire ceci comme on a plus de temps. On va faire ceci comme on n'a plus assez de temps. Une sœur ou un frère pourra nous entonner un cantique. Et nous allons chanter après, nous allons prier. Nous allons faire une courte prière pour gagner du temps. Et après la prière, un frère ou une sœur pourra nous relire notre texte du dimanche passé. Et après la lecture, je vais commencer par répondre d'abord aux 3 questions. Et après quoi, je dois ajouter juste quelque chose. Et après, on pourra prier. Ok. Et s'il y a encore des questions, vous allez aussi faire comme la fois passée. Et nous allons répondre un autre dimanche. C'est ça notre programme. Qui pourra nous entonner un cantique? Marie. Et qui va clôturer avec la prière? Après avoir chanté et prié, il faut quelqu'un qui pourra aussi prier pour nous. Une courte prière toujours. Les jeunes, vous ne connaissez pas prier? Ok. Frère Joseph King. D'accord. Et après, qui va lire le texte du dimanche passé? Toujours Sœur Marie. Ok. Merci beaucoup. Pouvons nous lever? Nous chantons et puis par après, nous allons faire une courte prière et Frère Joseph pourra aussi clôturer. Ok. Et après, la Sœur Marie pourra nous faire la lecture. Complétez quand même le chaise. Parce qu'on est en train de filmer. Vous donnez les numéros pour que les autres aussi puissent vous suivre. C'est 86, je crois. Oui. C'est quel numéro? Ah, vous chantez dans la tête. Ok, allons-y. Je vais. Oui? 41, d'accord, merci beaucoup. Allons-y, chantons. Sur les eaux plusieurs jours,
cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis il a naï, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sous les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour d'oubli, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour d'oubli, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Prions au Seigneur, parlons au Seigneur. Et remercions le Seigneur ce soir. Jésus-Christ notre Sauveur, 20 jours sur la terre, ne dans une étape, dans une crèche de pain, il y va rejeter des noms pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour d'oubli, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour d'oubli, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Nous te disons merci, Père Céleste Jésus-Christ. Merci pour la grâce, la vie que nous accordez ce soir. Nous parlons, Seigneur. Car les autres n'ont pas pu cette occasion, Seigneur, de se retrouver ce soir. Mais nous voici, nous sommes en vie, Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts conjugués non plus, ou bien les efforts de nos parents non plus, ou bien l'effort de notre pasteur non plus. C'est par ta grâce que nous sommes en vie ce soir. C'est pour cela nous voici, nous sommes réunis sous ta parole ce soir, Jésus-Christ. Nous demandons votre présence, que je puisse commencer avec nous notre réunion de ce soir, des débuts jusqu'à la fin. Nous allons te dire merci. Nous chassons tout mauvais esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui veut déranger notre réunion de ce soir. Esprit de discrétion, Seigneur, mauvaise compréhension entre nous. Esprit de dispute et perception, Jésus-Christ, nous les chassons dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Bénis tout un chacun de nous dans cet endroit. Bénis notre pasteur Joseph Kalolo, Seigneur. Bénis chaque sœur, chaque frère, Jésus-Christ, pour l'occasion de venir t'écouter ce soir. Nous demandons ta présence, Père tout-puissant Jésus-Christ, que tu puisses commencer avec nous, de début jusqu'à la fin, et nous allons te dire merci. C'est pour ça que j'ai demandé ça avec foi, en croyant que tu es ici, dans le nom merveilleux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ok. Et yo, On peut quand même adorer, même avec un cantique. tout d'abord kukukwela kumukalenga na shana musambo mwa. C'est ça quand même. Ke mojibi Qui va le faire? Un watu tumena cantique musambo ngani. pour passer à la lecture. Donc on adore et après on lit la Bible. Ngano tumena musambo tumukukwela pashishe tumana mushindo akubala jija nzambi. Vous n'avez pas de cantique? Kana ni misambo ya kutuma ya kumutumbisha na yani. Il faut déjà tout préparer. Bikengela Vous kwikala connaissez kulonga qu'on bintu a byonso. la réunion. Toujours frère Joseph, tu as un cantique? Da Tu vas entonner? les Oui. chants d'ensemble, oui. Oui, les cantiques d'ensemble pour la louange. D'accord. Vous passez le micro chez frère Joseph. Je vais vous le présenter après. Vous ne le connaissez pas? Nino C'est un les jeune. pas pashishe kana na ba mumanya to. Ok. Et yo, frère Joseph, le micro est là, vous pouvez profiter. Parce que je vois frère Don Julien là-bas en train de me regarder et dire, mais c'est quoi le problème? Mona Don Julien wendo ntangila nika. Mwambi wendo pesha frère Joseph micro katibama nungubishi. Ah, c'est un bon frère que je connais. C'est Yeu notre- mwana to abalo mwimpe undi mwani bimpa. Ah. Alléluia. Nous allons chanter dans Croissellement 83, liste de la vallée. Tudi tuimba mukando wa misambo wa croix seulement, musambo wa chilongo ja mutibanda. Nous pouvons se mettre de vous si vous voulez. Ok. La kolo. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre dix pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort. Confort dans les peines, appui dans les tourments, il me vital, qu'on fait chaque souci. Alléluia, La brillante brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre dix pour mon âme. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peurs. Ma tout forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et autant de soucis. Mes idoles par sa puissance et mes gars. Merci, merci, les mondes m'abandonnent. Pour que Satan m'étende par Jésus j'entends. Sûrement le but. Alléluia. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre dix pour mon âme. J'aime Jésus, moi. J'aime Jésus, j'aime Jésus, Qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, moi. j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Jésus, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, amen. qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, amen. nalingi Yesu nga, Nalingi Yesu, oh, nalingi Yesu, akumama, amen. Nalingi Yesu nga, nalingi Yesu, nalingi Yesu, akumama, amen. Yesu akumama, Alléluia, akumama, amen. oh, akumama, Alléluia, akumama, amen. Mungu asifiwe, Alléluia, asifiwe, amen. oh, asifiwe, Alléluia, asifiwe, amen.
Dimunanga Yesu mema. Dimunanga Yesu, Dimunanga Yesu, atumbishibwe ama. Yesu atumbishibwe. Hallelujah, atumbishibwe ama. Oh, atumbishibwe. Hallelujah, atumbishibwe ama. Non, elle peut seulement garder pour qu'elle fasse la lecture directement. mujubala On va lire dans quel livre? Nous lisons dans 1 Corinthiens, Oui. chapitre 15, verset 33 jusqu'à 34. korinto wa kumujilo chapitre wa 15 verset wa 33 34. Ne D'accord. vous y trompez pas. Kano jishimi nasha Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. balunda babi baji banyanga sombelo Revenez à vous-même anjalukila imunenu comme il est convenable. mujibika la bimpa mukalenga Et ne péchez point, nikano njimpe katu nasha car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. bwalu bamu bamunga timenu kimba manya nzambi nasha Je le dis à votre honte. njimbi amanungu babundu bwenu. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. mukalenga avudija beneshi kujibala ja jijeta Veuillez vous asseoir. sombela ifanshi Je crois que la sœur a bien fait la lecture. ngele menji ni mwane to abakaji mubala bimpa menemene La Bible dit, ando anzambu jwamba bwase ne vous y trompez pas, kanu jishimi kubwalwe bunasha les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. babi baji banyanga sombelo ya bansantu Revenez à vous-même anji pinga na munenu comme il est convenable mujibika la bimpa mumukalenga et ne péchez point, nikano enji mpe katuto car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. bwalu bamu bamunenu kimba manya nzambi to Je le dis à votre honte. jimbi ambanu nkubwa bundu bwenu. Amen. Amen. Avec ce texte, Ne mufundu tujibabaleu on avait eu comme sujet tuvone tena bwalu chetu chito jina bwase qui peut nous rappeler. ujibwa kutuvulija ngani Frère, le nom c'est Sylvain. Sylvain Frère Sylvain, notre sujet c'est tena bwalu chetu éviter la mauvaise compagnie. tinai balunda babi Est-ce que c'est bien dit? mujimamba mumo Frère mwa Sylvain, l'auditoire refuse. mwane Sylvain On change d'abord, on prend une sœur. twanji kwanta mwane to abaka judibwa kwamba bimpa La sœur là-bas, le nom c'est Poutou Marie. puto mari tena bwalu chetu chidichini nyema ibalunda babi Est-ce que c'est bien dit? mwamba bimpa Fuyez les mauvaises. Frère Sylvain, toi tu avais dit quoi? Éviter. mwane Ah. Sylvain mwamba ni epuka ibalunda babi ye mwamba ne tina Fuyez, ibalunda babi fuyez les mauvaises compagnies. nyema ibalunda babi On avait reçu 3 petites questions. tuvuba hete tukongo tukesi tusatu La première, c'était le frère Sylvain qui aurait posé cela. lukongo lwa kumpala bavebela kuti mwane to abaluma Sylvain Frère Sylvain avait dit, mwane Sylvain ovumwe beja nungu la parole de Dieu interdit ou nous interdit la mauvaise compagnie. dija nzambi nditukandika kwenda ni balunda babi Mais kadi si j'ai un frère, mema mwakuja bolunda ni mwane to abaluma mon frère du message, muni mwane to abaluma kumukenje le frère d'ici à l'Aigle Tabernacle par exemple, mwane to abaluma wamu egle mu chilejelu il est mon ami, mwane to amwikala mulunda wani il est aussi mon frère, mwikala kadi mwane to mukilisto mais il n'a pas une bonne vie. kadi kai uji to ala bimpato Qu'est-ce que je peux faire avec lui? chindi bwa kwenza ni mwane to au nchini Je pense que c'était comme ça la question. Hein? kimuvulu kongolo ebani mwane to C'est quand même simple. Qui peut répondre? uji bwa kwanda muna ngani Ce n'est pas simple. Hein?
Tu peux donner la réponse? Bon, je peux répondre avec l'écriture de Frère Branham si c'est possible. Avec l'écriture de Frère Branham. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est lui qui est Soyez prêt. un peu rapide parce que nous voulons gagner Voilà. quand même du temps. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 130. Cherchez se ranger du côté de Jésus. Frère Jean, tu peux projeter même cela. Ça doit être des 60... 65, 63 Non, comme ça. ça doit être 61. J'ai dit 130. 130. 130, 131. Est-ce que 130, on parle de... Bon, qu'on projette d'abord. Frère Sylvain, soyez attentifs. « 62. Il arrive plusieurs fois qu'un ministre commette une faute, et si dans les voisinages vient un précieux frère qui essaye de faire ce qui est juste et de conduire le peuple droitement, tout le monde écoute le français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas? On peut toujours interpréter. On peut toujours interpréter. On avance, hein? Voilà. Frère Sylvain, on avance. Alors, on était où? Donc, de faire ce qui est juste et de conduire le peuple droitement, Voilà. le diable peut montrer à l'incrédule ou au soi-disant chrétien dans ses voisinages tout ce qu'il peut sur les comptes de cet homme pour se débarrasser de cet homme. On descend 31 encore. C'est là où il y a la suite favorable. Il le fera. Vous savez, la véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut retenir alors? Là, parce que la réponse est en bas là-bas. Le problème, c'est que lorsque le frère là s'est conduit mal, vous n'avez qu'à le relever parce qu'il est déjà tombé. Vous ne devez pas vous débarrasser de vous. Parce que la mission de l'Église, c'est de pouvoir relever ceux qui sont à l'erreur, leur montrer la vraie voie à suivre. Parce qu'en dehors d'être votre ami, il est votre frère en Christ. Donc, relevez-le avec des conseils de la parole et gardez toujours votre amitié. Bon, je crois que c'est vraiment une partie de la réponse. Je voulais ajouter, prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5. La question c'est, il est mon frère dans le message. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Il est mon frère, mais il a une mauvaise vie. Tu ne dois pas le chasser. C'est pourquoi j'ai dit que l'écriture que le frère a donnée a une partie de la réponse. Vous n'allez pas le chasser. Vous n'allez pas aussi le quitter rapidement. Frère Sylvain, tu vas aussi faire un effort pour le ramener. En dehors d'être ton ami, il est aussi ton frère. C'est pourquoi j'ai rejoint toujours frère Nephtali. Écoutez ce que Paul dit. Nous vous prions aussi, frères. Est-ce que vous suivez ça? Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans... Vous ne lisez pas? Lisons ensemble. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est que quand un frère, vous-même vous connaissez que le frère ou la sœur ici vit dans les désordres, tu dois aussi l'avertir. Tu dois aussi faire quelque chose, hein, frère Sylvain. Tu ne dois pas le quitter directement. C'est ton frère. Tu dois aussi lui donner des conseils. Tu dois aussi lui prodiguer des conseils, lui dire quand même ce qu'il faut faire. C'est comme ça. En tant que chrétien, tu dois d'abord faire aussi ça. Parce que en dehors d'être ami, vous êtes frère. Je ne sais pas si vous suivez quand même. D'accord. Tu dois d'abord lui donner des conseils. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez
le faible. Ayez de patience envers tous. Tu as vu que ce frère ici n'a pas une bonne vie. Cette sœur n'a pas une bonne vie. Tu ne dois pas le quitter aussitôt. Tu ne dois pas la quitter rapidement, mais tu dois aussi faire quelque chose pour l'aider d'abord. Tu lui donnes des conseils. Parce que si vous remarquez même dans Matthieu 18, là, on commence d'abord avec les conseils. On ne chasse pas directement. Et toi aussi, individuellement, lorsque tu remarques que frère Nephtali vit mal, tu dois aussi lui dire quand même la vérité. Tu lui montres son erreur. Tu lui dis, frère, voilà ce que tu fais. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est clair, hein? Tu donnes d'abord des conseils. Maintenant, s'il n'écoute pas, tu dois toujours avancer. Tu dois toujours continuer. Tu dois toujours insister. Tu ne dois pas dire non, comme je lui donne des conseils, il n'écoute pas, tout ça. Bon, je le laisse, non. Je continue. Alors, s'il n'écoute pas, prenez 2 Thessaloniciens 3, 6. Je pense avec ça, vous avez quand même compris. Ah, on avait projeté. On n'a pas projeté? Oui? C'était projeté. Moi, j'ai vu ça. Ah, je n'avais pas fini la lecture. Non, j'avais fini. Ils aient de patience envers tous. C'est le verset 14, c'est ça la fin. Ou bien là-bas, ça continue. D'accord. Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Paul dit toujours, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans... Paul est clair. Pardon? Merci notre diacre des circonstances. Je disais quoi? Je disais, Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Si un frère vit dans les désordres, vous avez tout fait, frère Sylvain. Tu lui as donné des conseils, tu lui as prodigué des conseils, tu lui as montré des écritures dans la Bible, dans le message. Le frère ne comprend pas. Toi, tu fais la parole. Comme c'est notre frère, c'est différent d'un païen. C'est différent. Si tu me vois, moi, dans l'erreur, c'est différent. Tu ne dois pas me laisser, mais tu dois me poursuivre. Tu dois appliquer le principe. Tu dois me poursuivre. Et jusqu'à la fin, si je ne comprends pas, l'affaire va arriver jusqu'à l'église. Et l'église aussi va faire sa part. On va l'excommunier ou le chasser. Et pour accomplir aussi cette écriture qui dit que vous devez vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. C'est ça la procédure. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est que Paul veut dire que nous sommes en train de vous donner des instructions. Et vous devez vous aussi veiller à ce que le membre de l'Église puisse observer ou puisse suivre ces instructions. Même le prophète dit ça. Le prophète dit dans la délivrance totale, il dit que un bon membre d'une église, il doit respecter la doctrine de son église. Vous voyez ça? Tu es membre, tu dois respecter la doctrine de ton église. Par exemple, notre église ne croit pas dans le port de Kangadadi. Et on trouve frère Jean, Eli Ouatanga,
avec les kangadadi. On doit les poursuivre avec la parole. Parce que dans notre église, on ne croit pas ça. Ça, c'est clair. Vous croyez, sœur Anne, que dans notre église, on ne croit pas dans le port de mèches. Vous trouvez une jeune sœur de notre église avec les cabellos. Mais tu dois quand même la poursuivre avec la parole. Est-ce que vous le faites au moins? Est-ce que vous avez même le courage de le faire? Sœur Marie, tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà fait comme ça? Tu l'as déjà fait? Mais tu as accepté. J'ai dit, est-ce que vous le faites? Tu as dit oui. Non, elle a dit oui. Donc, elle n'avait pas bien compris. Hein? Ah. Il ne faut pas accepter si tu n'as pas bien compris. Amen. Amen. Frère Sylvain, c'est clair, hein? D'accord. Donc, commencez d'abord par donner des conseils. Vous pouvez aussi l'aider. C'est un humain. Hein? Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais tu as vu, va voir ton frère. Ne venez pas me dire. N'allez pas dire ça à un diacre. N'allez pas le dire à un frère ou à une autre sœur. Non, va toi-même les voir. Amen. D'accord. Il y avait deux autres questions qui ont été posées par un frère, le frère de la sainteté, que je n'ai pas pu. C'est vous, hein? D'accord, merci beaucoup. Le frère avait dit, que pouvons-nous faire pour amener les païens au message? Parce que ici, c'est comme si, en suivant les sujets de ces jours-là, le prophète dit que nous devons fuir les mauvaises compagnies. Alors le frère dit, mais si on doit fuir les mauvaises compagnies, alors comment on peut faire pour amener les païens au message? C'était ça, frère. Quand même, je suis fidèle, hein? Je respecte vos questions. Hein? Ok. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le païen? Qui peut répondre? Ça, c'est facile quand même, non? Ou bien vous n'avez pas de réponse? Tu as une réponse? Oui. Oui. Attirer les croyants à croire le message. Oui. Pour moi, c'est une partie des réponses que je veux. Bon, c'est une partie de la réponse. Merci beaucoup. La vie peut aussi attirer le monde vers nous. OK. Frère Neftali. Merci, Reverend, de la parole. Pour répondre à la question de notre frère, je veux dire que nous n'étant pas seulement des jeunes. On va français. Parce qu'on doit quand même aider tout le monde. Bon, si tu t'en vas. Tu t'en vas, bon soin. Merci beaucoup. J'étais en train de dire au Reverend que pour répondre à la question de notre frère, nous n'étant pas seulement des jeunes, mais étant aussi les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ, étant aussi ses disciples, le Seigneur Jésus nous avait laissé une promesse selon laquelle nous devons aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Et tout celui qui croira en cet évangile sera baptisé et il sera sauvé. Donc, pour pouvoir amener les âmes en Christ, il ne suffit pas tout simplement de se faire amis des païens, parce que nombreux qui ont cru au message, ils n'ont pas cru parce que nous nous sommes fait leurs amis, mais c'est parce qu'on leur a seulement prêché la parole. Et aussi, si nous voulons éviter les amis, pour rejoindre peut-être la réponse de notre frère Sylvain, Frère Branham dit qu'il ne suffit pas seulement de prêcher, mais la vie que nous avons est une grande prédication vis-à-vis de nos païens. C'est que si un païen peut-être n'est pas au point de pouvoir croire le message, mais notre vie que nous menons vis-à-vis de ces païens-là les amènera à pouvoir croire le message. Mais le plus important, c'est de les évangéliser. Et les évangéliser, ce n'est pas se faire leurs amis, mais plutôt leur montrer ce que Christ a fait, l'œuvre de la croix, pour pouvoir avoir la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc,
il y a aussi une partie de la réponse là-bas. Frère, tu as bien compris ça. Donc, prêcher aux païens, ce n'est pas devenir leur ami. Tu vois? Tu as un ami païen, tu peux le prêcher. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes devenus forcément amis. Non. Tu peux fréquenter quelqu'un, mais sans être son ami. Je ne sais pas si c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu dois aller prêcher. Écoutez, le sujet c'était fuyer les mauvaises compagnies. Le problème c'est d'être ami de ces gens-là, les païens. Mais quand il faut leur prêcher la parole, tu dois leur prêcher. C'est comme Paul disait, chez les païens, je me faisais moi-même comme un... Vous voyez, chez les Romains, je me faisais moi-même comme un Romain. Hein? Les païens dans la Bible, c'est les gentils. Je ne parle pas des païens comme le pécheur. Hein? Est-ce que vous me suivez? Dans la Bible, lorsqu'on parle des païens, les gentils, les gens des nations, ce sont donc nous, les gentils. Hein? On nous appelait aussi des fois les païens. Donc les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui n'avaient pas de promesses. Paul dit que chez les Romains, je me faisais aussi comme un Romain. Chez les faibles, je me faisais moi-même aussi comme un faible, afin de les gagner. Mais cela ne veut pas dire que tu es devenu leur ami. Non. Tu peux seulement chercher aussi un moyen par lequel tu peux aussi évangéliser pour les amener à Christ. Tu peux inviter un païen de venir écouter la parole. Ce n'est pas un péché. Il n'est pas devenu forcément ton ami. Tu l'as simplement invité. Est-ce que, mon frère, est-ce que tu ne peux pas venir dans notre église ce dimanche pour écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas mauvais. Tu n'es pas devenu son ami. Amen. Amen. C'est clair, hein? La deuxième question. Le frère a dit, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on est dans un environnement malsain ou pollué? C'était ça? Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on est dans un environnement malsain ou pollué? Quelles sont les précautions? Qui a la réponse? Vous n'en avez pas? Je passe. Tu as la réponse? Quelles sont les précautions? Pas la réponse, mais une partie de la... Oui, donnez une partie. Je vais dire à l'ami que nous avons le message. Et le message nous a tout dit. Ça veut dire, si je sais très bien qu'à Camonia, il y a une seule habitude, il y a une pratique selon laquelle il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et tout ce que l'on me dit de faire, je dois le comparer à la lumière de la parole. C'est comme on pouvait dire à Daniel, que Daniel adore cette statue. Ou on pouvait dire à Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, ils n'étaient pas dans leur patrie, ils étaient dans un environnement pollué. Mais ils n'étaient pas au sein de leur église. Ils étaient hors de leur église. Mais c'est parce qu'ils avaient la connaissance de la parole qu'ils ont refusé de ne pas se prosterner devant la statue. Ils ont gardé la tradition juive que chez nous, la tradition hébraïque que chez nous, on ne se prosterne que devant notre seul Dieu. Et c'est ainsi que dans un milieu qui est pollué, les précautions ne sont d'autres que la pratique ou l'application de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter, vous savez, comme le frère Nephtali vient de le dire, Daniel était à Babylone. Mais malgré qu'il était à Babylone, il n'était pas obligé d'imiter les habitudes des Babyloniens. Ok.
il pouvait les voir, il pouvait aussi regarder, mais lui ne pouvait pas y imiter. C'est-à-dire, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais malgré ça, nous sommes dans ce monde. Si vous pouvez balancer un peu, frère Jean, il y a une écriture qui me vient en esprit. Jean chapitre 17. Alors, Daniel était à Babylone, mais il ne pratiquait pas, il n'imitait pas les habitudes de Babyloniens. Donc, tu peux être ici, tu peux être dans un environnement malsain, pollué, mais tu n'es pas obligé de faire comme ces gens-là. Écoutez, Jésus prie, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Descendez un peu, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, descendez un peu. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, tout ça, descendez un peu, il y a quelque chose que je cherche. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Descendez un peu. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez? Jésus dit que moi, je ne suis plus encore dans ce monde. Je retourne vers toi. Mais eux, ils sont encore sur la terre. Ils sont encore dans ce monde. Mais garde-les. Vous voyez ça? On ne doit pas quitter ce monde parce que ce monde est pollué. Hein, frère? On ne doit pas fuir ce monde parce que ce monde est plein de péchés. Non, on doit y rester. On doit y vivre. Mais le problème, c'est que nous devons prier pour que Dieu nous préserve du mal. Et nous devons aussi éviter aussi à imiter les habitudes du monde. C'est ça seulement le problème. Écoutez, prenez l'écriture dans le message, l'écriture sur la muraille. Prêchez, bon, même si vous ne projetez pas, je vais donner au frère, il pourra aller seulement lire. On va gagner du temps. Prêchez le 2 septembre 1956. Frère Branham parle de l'histoire de Daniel et de Meshach, Shadrach, Abednego, comme frère Nephtali vient de le dire déjà. Au chiffre 20, frère Branham dit, « Oh Dieu, donne-nous des hommes comme Daniel. Donne-nous des hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. » Remarquez, Daniel, quand il est allé à Babylone, il savait qu'il allait parmi les incroyants. Il savait. Hein? Ayebaki ke mboka oyo nazokende wana bato mabende bavandi. Mais il y a ça qui peut mutu mabete, mais akendaki kovanda parmi les incroyants. Hein, frère? C'est clair quand même. Ok. Donc, nous pouvons rester
dans l'environnement pollué, mais tout en gardant la parole. Si tu n'as pas autre chose à faire. Parce que prenez par exemple, pas seulement l'environnement. Les parents peuvent vous envoyer par exemple à Kananga ou à Lubumbashi, à Kinshasa, peut-être pour la continuité des études. Et tu te retrouves peut-être chez un cousin, chez votre tante, votre oncle, tout ça. Peut-être ils ont une autre doctrine, ils ne sont pas du message, par exemple. Tu ne dois pas fuir cette maison pour dire que non, comme je suis venu, comme mon oncle n'est pas du message, moi, non. Tu peux toujours rester, mais tout en gardant la parole. Tout en respectant votre doctrine. Hein, frère Jean-Élie Watang? Tu peux aller à Kinshasa, chez votre oncle, tante, ami, tout ça, on ne sait pas. Tu ne dois pas fuir parce qu'il est témoin de Jéhovah, par exemple. Ou parce qu'il est de Kadimomo Akwidi. Non, tu dois rester avec lui, mais quand même, tu ne dois pas limiter. Tu dois garder au moins la parole, la doctrine. C'est un peu ça. C'est ça les précautions. Hein, frère? D'accord. Oui? Non, mais toi, tu connais déjà la vérité. Tu dois leur dire la vérité. Tu dis non, moi, je suis croyant du message du temps de la fin. Donc, tu dois quand même garder ta position. Mais tu dois quitter. S'il faut même quitter, il faut quitter. Le choix est clair. Hein, frère? Oui, le choix est clair. S'il faut quitter, il faut quitter. Moi, ici, qui vous parle, j'ai été chassé par mes parents. Mon père était pasteur kimbangiste. Lorsque j'ai écrit au message, le papa a été, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a été dégradé à l'église. Il était pasteur, on lui a dit non, comme ton fils est devenu rebelle, pour eux, j'étais devenu rebelle parce que j'avais écrit le message et le papa a été dégradé à l'église. Il n'était plus encore pasteur. Tout ça, il est devenu un croyant simple. Il ne pouvait même pas chanter, il ne pouvait pas faire même une activité à l'église parce que son fils est devenu rebelle. Et les papas aussi, à leur tour, les papas et la maman, à leur tour, ils m'ont aussi chassé. Ils m'ont dit non, comme ça, tu dois rester chez tes frères branhamistes pour qu'ils puissent quand même te prendre en charge. Et j'étais parti, j'ai continué toujours à prier. J'ai dit, Seigneur, ouvre les yeux à mes parents pour qu'ils voient que je fais un bon choix. Et à un moment donné, les dirigeants ont compris que non, j'étais déjà quand même majeur, je devrais aussi faire mon choix. Et le papa a été rétabli dans ses fonctions. Et la paix est revenue dans la famille. S'il faut quitter, tu dois quitter. Ce n'est pas grave. D'accord. On peut passer à autre chose. Oui, tu as ajouté. Je m'excuse, révérend. Oui. Peut-être pour ne pas vous ajouter plus que vous. Le frère veut dire qu'il peut être chez un oncle. Il dit que toi, pour que je te scolarise, il faut que tu abandonnes le message. Je crois que chaque question qui se pose aujourd'hui a toujours une réponse dans la Bible. Naboth, lorsque Akab l'a obligé de pouvoir vendre la vigne que lui avaient laissé ses parents, Naboth a géré, il a dit que l'Éternel me traite dans toute sa colère si je te donne ce champ, si je te donne cette vigne. Et il a mérité la mort à cause de cette vigne-là. Et nous, l'héritage que nous avons, c'est la parole. Donc on peut risquer tout à cause de la parole, même si c'est la mort. C'est aussi une bonne chose. Est-ce qu'on peut passer? On peut aller à autre chose. C'était là les 3 questions. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Comment vous voyez? On peut continuer ou on arrête par là? On continue, papa. C'est quelle heure? 17h 51 minutes. Ok, on peut quand même ajouter même quelque chose.
Nous continuons toujours avec notre sujet sur fuir les mauvaises compagnies. La fois passée, on avait vu l'exemple de qui et de qui. Si vous avez une bonne mémoire, qui peut nous rappeler? Tout est parti. Hein? Donc, je parlais dans les vides. Hein? Oui, frère Jean Yalé. Tu étais là? Depuis là? Ah, c'est quoi? Vous ne connaissez pas son nom? Hein? Frère Jean Yalé, mettez-vous un peu debout. Vous ne le connaissez pas? Pas son nom. Mais moi, je le connais quand même. Bien que vous vous cachez. Je ne connais pas vos noms. Mais lui, quand même, je connais son nom. Jean Yalé. Hein, c'est ça? Jean Gidel. Ah, Rigen. Oui, je connais votre sobriquet là. OK. Oui, le fils de Tantine Jemima. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu ne peux pas dire même quelque chose. Oui, tu peux seulement dire même quelque chose. Le fils unique de la Tantine Jemima. Lorsque sa maman l'interdisait d'être accompagné par des mauvais amis, Oui. et par après il a été atteint par les maladies sexuellement transmissibles. Oui, Et la syphilis. Oui, la syphilis. Maintenant, à cause de la prière fait que l'avion du prophète de William Branham puisse s'arrêter. Et quand même, Dieu avait intercédé, sa maman avait intercédé pour ça. Et le prophète avait prié et l'enfant a été guéri. D'accord. Merci beaucoup. C'est quand même bien. Le fils unique de la Tantine Jemima, à cause de la mauvaise fréquentation, elle avait attrapé une maladie vénérienne et le prophète est venu, il a prié et il était guéri. Qui peut encore ajouter quelque chose? C'est tout? Ah, c'est tout? C'est tout? Sœur Janie, c'est tout? Sœur Mamis, tu étais là? Tu n'étais pas là le dimanche passé? Pourquoi? Hein? Tu? Par la pluie. Ah, est-ce qu'il y avait la pluie le dimanche passé? Ah, d'accord, merci beaucoup. Qui peut ajouter quelque chose? Personne. Maintenant, je fais quoi? J'ajoute ou je recommence? J'ajoute seulement, hein? Vous, vraiment. OK. Fuyez les mauvaises compagnies. Regardez. Prenez un peu la Bible. Frère Jean, si tu peux projeter. J'avais donné même des exemples les dimanches passés. Même les exemples. Hein? L'exemple de la voiture qui vient. Vous vous rappelez maintenant? Hein? Qu'est-ce que le prophète avait dit, avait donné comme conseil? Comment on pouvait aider à la sœur Mamis qui n'était pas là? Il y a encore une autre chaire là-bas, derrière, hein, avec la pasteur qui prêche. Toi, tu prêches là-bas. Je t'ai vu. Oui, qui peut aider la sœur Mamis à comprendre?
le prophète a comparé le péché avec le véhicule. Oui, tu peux dire quelque chose pour que la sœur Mamis puisse aussi retenir quelque chose. Avec l'exemple que Frère Jean Rigan vient de dire, le prophète a fini par nous donner un conseil selon lequel il a illustré par un exemple d'un homme qui se tiendrait en pleine chaussée et en voyant, n'est-ce pas, un automobile dans une grande vitesse, peut-être de parcourir 150 km dans une heure. Et un homme avisé, lorsqu'il voit, n'est-ce pas, un automobile, un véhicule venant sous cette tension-là, sous cette vitesse-là, il fuirait loin de cette automobile. De même que la camionnette ou l'automobile est comparée au péché. Et tout chrétien, lorsqu'il se tient, qu'il se retrouve qu'il est en face du péché, il doit fuir loin de ce péché-là. Aller au point qu'il ne soit pas écrasé comme l'écraserait un véhicule qui, en vitesse de pouvoir parcourir peut-être 150 km dans une heure. Hein, sœur Mamis? C'est un bon exemple, hein? Ok. C'est là que le prophète a dit que fuyez le péché sous toutes ses formes. Fuyons le péché sous toutes ses formes. J'ai même dit, cherchez le Seigneur pendant que vous êtes encore vivant. Parce que la mort ne fait exception des personnes. La mort attrape toute personne, qu'elle soit jeune, qu'elle soit adolescente, qu'elle soit vieille, la mort doit la visiter. La mort visite toute personne. Ok? Ok? D'accord. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 6. Est-ce que vous notez? Frère Sylvain, tu ne notes pas? Ayez l'habitude d'écrire. C'est très nécessaire. Comme ces frères-là. C'est très bien, tu vois. C'est très bien. Un secrétaire. Un écrivain. Verset 18. Est-ce qu'on peut lire un peu ça? Lisons. Tous, lisons. La Bible dit quoi? Fuyez. Bible qui m'a amené wimana to. Natele mananu, natala nanu soke kosala ndenge nini. Hein? Comme Frère Banam nous a montré le dimanche passé. Le véhicule est en train de venir en vitesse. Toi, tu dis non. Natele mananu, natala nanu soki mutukoyo kosala ndenge nini. Hein? Un mauvais type t'appelle. Toi, tu connais déjà que ce type ici, il m'appelle pour telle et telle chose. Toi, tu dis non. Nazo kende nanu. Na yo kananu soki akoyebisanga ndenge nini. Non, fuyez. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Fuyez l'impudicité. Ici, là, je peux quand même expliquer. Peut-être pouvez-vous demander l'impudicité, l'adultère, la fornication. Bon, ces histoires ici, c'est presque la même chose. C'est seulement les jeux de mots, selon les contextes aussi. Quand un marié tel que moi, hein, je connais une autre femme, cet acte-là, ça s'appelle l'adultère. Vous voyez? Mais quand un jeune célibataire connaît une autre sœur qui est aussi jeune, célibataire, vous voyez ça? Cet acte-là, c'est le même acte, mais sinon, entre les célibataires, ça s'appelle fornication. Je ne sais pas si... Donc, c'est presque le même acte. Qu'est-ce que tu veux demander? Ah, j'ai dit que c'est presque le même acte, mais seulement quand cet acte est fait chez le marié, ça s'appelle
adultère. Quand cet acte-là est fait par les célibataires, ça s'appelle hein, fornication. C'est seulement le jeu des mots. Hein? L'impudicité aussi, ainsi de suite. Hein? Ah. Donc, maintenant tu voulais demander quoi? Ça, Dieu ne prendra pas soin d'adultère. Corrige d'abord la question, papa. Corrige d'abord la question. Bon, suivez-les d'abord. Il dit quoi? Vous dites quoi? Oui. Oui. Ok. Et puis, c'est une bonne question, il n'y a pas de problème. Oui, et par après? Et pour l'adultère? Hein. Pour l'adultère, vous avez dit que? D'accord. D'ailleurs, si vous prenez seulement les 1 Corinthiens 6 ici, au début là, vous aurez la réponse. Hein? Au début là. Si on peut remonter, frère Jean, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Yo bimisaka biso na ba sujet fort yo frère Sylvain. Descendez un peu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez descendu un peu, j'ai dit à votre honte ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse descendre, mais un frère plaide, descendez un peu, il y a quelque chose que je cherche. Descendez. Descendez. Ok, on peut commencer même par là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes. Hein? Quand on dit que quelqu'un n'héritera pas, alors il ira où? Est-ce que quelqu'un peut aller en enfer sans être jugé? Il doit passer d'abord par le jugement. Donc, aux adultères, aux fornicateurs, tu dois passer au jugement. Sauf l'épouse ne passera pas par... Hein? Vous voyez bien en côté, hein? Ah, parce que l'épouse a fornicateur, hein? Il n'y a pas la fornication chez l'épouse, hein? Ah. Donc, ceux qui ont aussi la fornication, bon, à moins que tu te repentes quand même. Oui, parce que la repentance aussi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ça notre sujet. On peut passer, hein? D'accord. Si vous avez des problèmes, on va y revenir avec un autre sujet. Mais ici, je voulais... Hein? Il y a des soucis? D'accord. Ici, je voulais seulement vous dire que fuyez l'impudicité. On n'a pas dit que télémana nota la soque. Non, fuyez. Il faut fuir. Au moins, il dit déjà que... D'ailleurs, Frère Banam ajoute même, il dit que fuyez même l'apparence du péché. Tu vois seulement que ça ici, cette fille ici risque déjà de m'amener très loin. Non, la sœur,
Stop. On va lire ça. Frère Branham dit que une femme, c'est un vase faible. La femme, c'est un vase. Papa pasteur, non. Bible reconnaître que la femme, c'est un vase faible. Toi, tu dois fuir, tu dois faire des efforts pour fuir. Il n'est pas aussi dit que toi, la sœur, tu dois être là, tu dis non, je vais d'abord partir, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Non, fuyez. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez ça? Donc, fuyez l'impudicité. On peut dire ici, fuyez la fornication. Est-ce qu'on a dit de se tenir là, faire face à la fornication? Ah, moi, je suis fort. Moi, je ne peux pas tomber. Tu te trompes. Ce matin ici, le prophète nous a dit que si tu es debout, c'est parce que Dieu a encore sa main sur toi. S'il enlevait sa main là, tu vas tomber même 1000 fois. Amen. Fuyons l'impudicité. Fuyons la fornication. Écoutez. Prenez un peu les prophètes. Je voulais d'abord compléter ça. Prenez les prophètes dans le message, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts. Tout bien il a, tout sambombo, tout voix, mwangelo ngabujela, mwendela kuji Daniel. J'ai bien interprété, hein? Oui, oui. Voilà, nous mon interprète, mon boy le monde engam. Bamba ni babou vous bon français. Bah du bon voix. Ça va. Yo ya somba ku kwa kas. Allô, vraiment akolo ko mon boka di pasteur numéro 2. La chaise est là. Pourquoi tu fuis ici? D'accord. Ok. Des 61 soirs. Ah, j'ai oublié de vous donner l'année. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel prêché le 30 juillet 61 soir. Les chiffres 67 et 68. Les prophètes parlent de Joseph chez Potiphar. Hein? Année 61 soir. J'ai dit 67, 68. Vous êtes déjà là? Ok. Écoutez ce que je disais là, je vais les lire. Vous les femmes, j'ai crié après vous, maintenant je vais prendre votre défense pendant un instant. Voyez? La femme est un vase plus faible. Vous voyez ça? La femme, c'est un vase plus faible. Je sais bien qu'il ne peut pas y avoir un mauvais homme sans qu'il y ait une mauvaise femme. Mais vous, les hommes, qui savez que vous, les hommes, qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, tu connais que tu es fils de Dieu et tu connais que tu es devant un vase faible.
au lieu de respecter ce vase faible, ça, là, tu vas pour la biser. Vous connaissez abiser, hein? La déranger. Honte à vous. Ici, Frère Branham parle aux hommes. Hein? Ici, je parle aux jeunes garçons. Oh papa, c'est elle qui me dérangeait chaque fois. Elle m'appelait les jours, la nuit, à l'école. Elle me demandait les unités, l'argent de transport. Malgré ça, c'est un vase faible. Les jeunes garçons, est-ce que vous m'écoutez bien? D'accord. Écoutez. Honte à vous. On est où? Peu importe ce qu'elle fait. Elle peut se déshabiller. Elle peut faire de n'importe quoi. Elle peut t'appeler au téléphone. Elle peut te dire n'importe quelle parole. Hein? Parce qu'actuellement, il y a même des filles romantiques. Vous connaissez il y a même des filles romantiques. Hein? Elles vous parlent comme des hommes. Je t'aime, tu es beau. Malgré ça, c'est un vase faible. Quand je te vois, mon cœur fait doun, 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 doun. Malgré ça, vous, le jeune garçon, sachez que c'est un vase faible. Tu peux même venir, même ce matin, que je te voie, sinon je ne dormirai pas bien, mon ange. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais à l'église, pour chanter, la fille qui est romantique là, pour chanter, c'est un problème. Pour danser, c'est un problème. Entonne-nous un cantique, elle a honte. Mais pour ça, elle n'a pas honte. À la maison, elle est fille. Mais quelque part, elle est mère. C'est grave. Vous allez dire comment? Le pasteur n'était pas véridique avec nous. Le pasteur nous cachait des choses. Je suis quand même clair. Très clair. Écoutez. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Et vous le savez. Vous le savez, hein? Vous le savez, hein? Ah. Si elle se conduit d'une façon qui ne sied pas à une dame, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Sœur, comportement oyo eza bienté. Yo na sali remarque chaque fois. Tango ozo bengangai na butu na moi tout ça. Tu me demandes les unités tout ça. Bon, ce n'est pas bien. Je n'aime pas ça. Tu es ma sœur. Si tu as les mauvaises intentions, oublie ça. Qui doit faire ça? Le jeune gars. Parce qu'elle est un vase faible. Et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes un fils de Dieu. Ne faites pas ces vilaines choses. Regardez Joseph. Il était un modèle pour vous. Toi-même, tu as déjà vu que avec le romantisme de cette dame, de cette fille, ça risque de nous amener loin. Elle est trop romantique. Donc, romantisme, donc, un frère romantique,
Il y a Kousé Sulnaï. Moral, si on peut dire comme ça. Donc, on est haikaji yu fatul mei ton ser nzali fina yenzi chini ishika. Sœur Anne, c'est quoi le problème? Vous prêchez? Hein? Tu es la plus belle femme du monde. Ah, est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Et toi aussi, c'est comme si, lorsque tu attends ça, tu dis que c'est la vérité. Oh! Regardez, lors de la campagne, hein, les députés font de n'importe quoi. Les candidats. Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Les voix. N'est-ce pas la vérité? C'est ce que les garçons font. Tout ça, c'est à Fulatala, c'est ce qui a Pessi, à Pesaka. Tout ça, il fait la campagne. Ceux qui vont voter, et s'il est accueilli dans le Parlement, à Obenga Yoli Sousouté. C'est pour ça que bien. Pour na bengi bana bana mike bazana katia na lingi ko déranger bangote hein. So qui ont voté au voté frère Joseph n'a pas ça ta exemple nanga. So voté frère Joseph donc atikali député akobenga yeli susu te. Po souci na ezaki azwande voix et pas na yo. Tu es la plus belle femme du monde. Quand je te vois, toi tu surpasses. Tu es comme ma mère. Il est à la recherche des voix. Et ça, la campagne. C'est que pays ici accueillir Sili. Il rejette l'appel. Tu écris le message, pas de réponse. Tu fais les voices, il n'écoute même pas. Toi-même, tu commences à regretter. Ah, si je le savais. Il y a même les garçons, laissez-moi vous dire, il y a les garçons, on les prend en charge par leurs parents. Lui a encore une fille qu'il prend. C'est grave. C'est grave. On lui donne 100 000, il divise, il envoie les 50 000 à sœur Clarisse. N'a pas problème. À la sœur Clarisse. À la maison, papa Eli connaît que j'ai un fils qui s'appelle Jean, mais c'est un fils papa. Ah! Hein? Non, j'ai... Avec lui, c'est comme ça. Avec les Jacques Réli, c'est comme ça. Dehors, chez lui, pas question. Frère Jean, dehors. À la maison célibataire, dans la société mariée. C'est grave. C'est grave. Et puis, bon, je laisse d'autres choses. Il y a des enfants. Je vous attends dans d'autres réunions. OK? Regardez Joseph. Il était un modèle pour vous, les jeunes garçons. Joseph était votre modèle. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? 68. Et alors, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, cette belle femme, respectable, la plus haut placée, une des femmes les plus haut placées du pays, l'a supplié. Elle a supplié qui? Joseph. Pour ça, la ligne. Point. OK. Et
a tout fait pour le convaincre. C'est-à-dire, donc peut-être elle a aussi utilisé aussi les paroles romantiques. Écoutez, vous allez comprendre ça. Suivez. Elle a tout fait pour convaincre qui? Joseph. Il s'est détourné. Qui l'a? Joseph. Et elle l'a attrapé. Allez, qui m'a déjà à récupérer. Elle a essayé de l'étreindre. Vous connaissez étreindre, hein? À Salima Sopo a poussaillé. Hein? Alléluia. Entre parenthèses, comprenez comme ça. Étreindre. Et il s'est débattu au point qu'il a même abandonné sa tunique et il s'est enfui loin d'elle. Il a fait quoi? Il s'est enfui, a tellement quitté. C'est pourquoi fuyez la fornication. Fuyez le péché sous toutes ses formes. Il a fui loin d'elle. Oui, oui. Et au retour du mari, on a raconté un mensonge au sujet de Joseph, disant qu'il était venu pour la violer et qu'elle avait abandonné et qu'il avait abandonné sa tunique là. À cause de cela, il a été mis au cachot, mais au cachot, Dieu était avec lui, peu importe où on le mettait. C'est l'habitude des femmes jusqu'à aujourd'hui. Bako saka fort. Et puis dans l'état animara kawo yabango. Mais le juste juge, c'est Dieu. Potiphar na yebiso ndenge nini? Mutu na yo oyo Joseph oyo petit oyo. Totikali na yawa na kanisa ki c'est un bon garçon. Aujourd'hui, ce monsieur est venu me tenter. Mais or, c'est elle qui avait tout fait pour convaincre Joseph. Vous voyez? Mais au retour de son mari, la scène fit changer. Oh non, c'est Joseph, tout ça. Et Joseph a été arrêté et mis au cachot. Mais malgré ça, Dieu était avec lui. Donc vous aussi les jeunes garçons, lorsque vous vous retrouvez devant la femme de Potiphar, la sœur, la Jézabel, la sœur catholique, la sœur des sectes, et même la sœur du message, la jeune sœur, fuyez. Faites comme Joseph. Il était un modèle. Hein? C'est clair quand même. C'est clair. Fuyons les mauvaises compagnies. Regardez. Je reviens maintenant sur la mauvaise fréquentation. Je lis ça et puis nous allons nous arrêter parce que le temps est parti. Où est partie ta force, Samson? La prédication. Prêché le 2 juillet 59. Oui. Paragraphes 5 et 6. Je vais seulement lire en sautant parce qu'il y a beaucoup de choses. 5, vous irez même continuer à la maison. Je prends seulement 6 pour gagner du temps. Samson a eu, prenez 6, hein? D'accord. Samson a eu une mauvaise compagnie. Et vous pouvez
toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous avez une mauvaise compagnie, sachez-le que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ma propre mère du Sud me disait, si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras de puces. Vous connaissez les puces? En Chiluba, on peut dire quoi? Nkoufa. Oh, vous quoi, mon frère Sylvain? Vous? Oui, Nkoufa. Et tu t'as mako kulamata ko mbwa anyinguluba ko des choses comme ça. Muchiluba Nkoufa. Wewe mula alafa mune mbwa Nkoufa ya mbwa iji ikwa mbulukila. Si tu dors, si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. C'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens courant. Chaque jour, vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Et un vieux dicton dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. En d'autres termes, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et quand l'Église a commencé à fréquenter le monde, c'est alors qu'il n'y a plus que le monde. Elle perd la communion avec le Saint-Esprit, elle perd la communion avec Dieu, avec les anges et avec l'héritage de Dieu. Quand elle se met à flirter comme un Samson l'avait fait. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Cela veut dire quoi? Le genre d'amis que tu fréquentes, c'est le genre de comportement que tu pourras afficher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le genre d'amis que tu fréquentes, c'est le genre de comportement que tu pourras afficher ou que tu vas afficher. Pourquoi? Prenez Amos 3, verset 3. Pourquoi je le dis comme ça? Amos 3. Est-ce qu'on peut lire ça? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce que des hommes, c'est une question, des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que bantu bajuma kwenda kana babichi? Kaba yeba fetangan. Kaba yimujo mvangan. C'est que jibiji nukaji babichi basatu banai batano. C'est que nujibi kana mujo mvangan. Nujibi kana mumenja amo mumu. Kekai na shomo mubijemu. We mwikana mwana mwimpa. Chibi baku mwana jumujitu kuenda kana ne mwipi. Baji baku considere anu bumwipi. Walu muntu mwimpa ke na mwa kwenda kana ne
ne mui bito. Qui momoto. C'est pourquoi le dicton dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Toi, tu es une bonne fille, mais tu te promènes avec une fille prostituée, une fille qui connaît des hommes. Une fille de mauvaise vie. C'est elle que tu choisis comme amie. Oh, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. C'est ma collègue de classe. Non, mais elle a une mauvaise vie. Elle a une mauvaise vie. Est-ce que nous pouvons nous arrêter là? Je lis ça pour que nous puissions prier. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Prêcher le 11 juin 53. Nous voulons gagner quand même du temps. C'est déjà 18h32 minutes. 110. Nous allons prier. Qui pourra nous entonner un cantique? Toujours Sœur Marie qui va prier. Frère François Kabongo. Les jeunes, pourquoi vous ne voulez pas aussi prier? Ok. Vous êtes déjà là? 110. Maintenant, donc si vous voyez comme ça là, les 93 là, c'est la voix de Dieu, tradition la voix de Dieu, et les 110 là, c'est le chiffre pour la tradition Shekinah. Nous trouvons bien encore, et même dans les téléphones, vous trouverez ça. Si vous voyez ça, 93 devant, c'est la voix de Dieu, et 110 là, c'est Shekinah. Donc, maintenant, veuillez incliner la tête juste un instant. Bon, vous suivez seulement. Je suis en train de lire. Nous allons prier. Veuillez incliner la tête juste un instant. J'aimerais donner des instructions à ceux qui sont debout ici à l'autel. Jeune homme, suivez. Pourquoi vous riez là-bas? Il faut éviter ça. Hein? On n'a pas dit que parce qu'on est dans la réunion des jeunes, on doit tout faire. Ce n'est pas ça. On ne blague pas. On est en train de consommer les carburants, les unités, les crédits, tout ça, de l'EDC et autres. On ne vient pas ici pour jouer. Je n'aime pas ça. Prochainement, ne le faites plus. Soyons sérieux. Jeune homme, jeune fille, je me tiens devant vous en tant que serviteur de Dieu. Il faut maintenant parler devant les jeunes. Je me tiens devant vous en tant que serviteur de Dieu. Je me tiens pour déclarer la vérité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Vous êtes venus non pas sur base de votre propre décision, vous êtes venus parce que Dieu a frappé à votre cœur et vous a dit de venir et vous l'avez suivi. Maintenant, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'y a qu'une seule chose au monde que vous puissiez faire de plus que ceci maintenant. C'est, est-ce qu'on peut lire ça? C'est croire au Seigneur maintenant même. Croyez que je vous ai dit la vérité. Jésus a dit, le Père vous a attiré ici ce soir. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Fabanam dit, on peut lire ça ensemble. Repentez-vous et dites à Dieu que vous regrettez vos péchés et que vous l'acceptez comme votre sauveur.
dites-lui que vous regrettez la façon dont vous l'avez traité. Certains parmi vous ici sont encore de jeunes enfants, d'autres des gens d'âge moyen, d'autres sont vieux et d'autres grisonnants. Et il y avait, dites-lui que vous regrettez votre péché et demandez-lui de vous pardonner. Il est disposé, il veut le faire maintenant même. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous pouvons nous lever. On va nous entonner un cantique. Et nous allons chanter. C'est 234 Hosanna. Ville des perles. Miséricorde insondable. Merci beaucoup. Ayez l'habitude de chanter, hein? Jeune. Tu es jeune, tu dois apprendre aussi à chanter. Je suis. Parlons Seigneur, parlons Seigneur. De ta face, provoquer son secours. Ferme mon cœur à ta grâce. Laisse les siens devant toi. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Alléluia, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, oh Jésus, à toi je sais où
Je veux être libéré. Alléluia. De tout péché qui m'obsède. Ou être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Alléluia, l'agneau, je viens. Je viens à toi. Oh, tel que je suis. Moi. Alléluia, plus de deux. Oh, Père, mon fardeau est enlevé. Pour les cieux, je suis en côté. Oh, heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh, tel que je suis. Alléluia, l'agneau, je viens. Je viens à toi. Oh, tel que je suis. Prions le Seigneur. Gracieux Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, toi qui avais déjà dans ta présence, Seigneur Jésus, connais que nous serions ce soir dans ta présence pour être enseignés, Seigneur Jésus-Christ, ce merveilleux enseignement, Seigneur Jésus. Pendant que le monde, Père Dieu bien-aimé, est en train d'aller à gauche, à droite. Mais Dieu bien-aimé, toi,